Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassé Bourita, a souligné dimanche que la présence de groupes séparatistes est un facteur direct dans le déclenchement des guerres civiles et des luttes raciales et ethniques, déchirant le tissu social et culturel et sapant les fondements et la stabilité des pays d'Afrique. Dans une allocution prononcée lors de la séance d'ouverture des activités de la session d'automne de la 43e saison culturelle internationale et de la 36e session de l'université ouverte Al-Mutamid Ben Abad qui ont été lues en son nom, M. Bourita a estimé que la sécurité et les défis auxquels le continent africain est confronté aujourd'hui sont des défis qui restent inédits, imprévus et accélérés, dont la complexité s'accroît intensément. Il a souligné dans ce contexte que près de la moitié des victimes du terrorisme dans le monde sont tombées en Afrique, d'autant plus que les organisations terroristes se développent et imposent leur contrôle de plus en plus et continuellement dans des zones géographiques à travers le continent, notant également que l'Afrique est la région les plus touchées par les crises, les conflits et les guerres et les plus touchées par les répercussions du changement climatique ont entraîné des menaces pour la sécurité alimentaire et des changements démographiques dus aux déplacements forcés et à la migration. L'Afrique est également confrontée, selon M. Bourita, au fléau de la contrebande d'armes et de drogue et a été déversée avec des millions d'armes, qui a été exacerbée par des frontières violées et des systèmes de sécurité faibles et fragiles. L'absence de bonne gouvernance et d'institutions fortes a généré un état d'instabilité politique et sociale. Le processus démocratique souffrait d'une fragilité chronique, qui s'est manifestée dans les notifications des coups d'État militaires successifs. M. Bourita a noté que l'idéologie séparatiste non seulement provoque des guerres civiles, mais alimente également l'extrémisme et le terrorisme. Les mouvements séparatistes et terroristes se rencontrent à plus d'un endroit, notant que les points de convergence sont, saper la souveraineté et les fondements des États, en plus de l'identification des moyens apporter un financement abondant et la réincarnation des tactiques opérationnelles. Dans ce contexte, M. Bourita a estimé nécessaire d'établir des partenariats efficaces en s'appuyant sur les structures existantes, notamment les organisations régionales, insistant sur la nécessité de renforcer les synergies et d'unifier les efforts déployés sur le continent africain au niveau national, sous-régional et régional, en pleine conformité avec les exigences et les spécificités des pays. La même source a souligné que le Maroc fait confiance aux organisations régionales, et pour cette raison, il soutient toutes les démarches de l'Union africaine, pour laquelle le Maroc préside son Conseil de paix et de sécurité durant le mois d'octobre, et la capitale, Rabat, abrite une importante instance en cet égard, l'Observatoire africain des migrations. Il a expliqué que le Maroc non seulement soutient les organisations régionales, mais a également ouvert la voie à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, et a défini le cadre africain conjoint, expliquant que le Maroc, sous les directives de Sa Majesté le roi Mohammed V, a consacré ses efforts depuis son retour à l'Union africaine sur la réunification, la faisant avancer et s'approchant d'une politique de Votre Majesté en Afrique, basée sur la responsabilité, la solidarité et le travail d'équipe. Il a également souligné que l'approche marocaine repose sur l'idée d'un engagement global et large à différents niveaux, prêtant main forte, accompagnant les pays africains frères dans les différentes étapes de la réalisation de la sécurité et du développement, contribuant au démantèlement de les forces de maintien de la paix de l'ONU déployées en Afrique, plusieurs équipements, et contribuant efficacement à la lutte contre le terrorisme avec une approche globale et innovante. Elle vise à éliminer le terrorisme à sa source, ce qui a été accepté par les pays africains en bénéficiant de la formation et de l'éducation des imams et guides. Le ministre n'a pas manqué de souligner que le Maroc, parallèlement à ces travaux, déploie des efforts inlassables pour éliminer la marginalisation et l'exclusion, lutter contre le changement climatique et les menaces à la sécurité alimentaire, et combattre les causes profondes de l'extrémisme, en tant que milieu de base de son émergence et agrandissement.